Salut à tous, c'est Pierrick, je suis artiste 3D chez Atypic Studio et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment on a fait le teaser pour la campagne Ulule pour la sortie du livre Nohara, la première lune. Mais avant de commencer, je vous propose de jeter un œil au trailer ou si vous l'avez déjà vu, de le revoir. Voilà 1000 ans que nous vivons sur les rivages de sable. Nous sommes le peuple des dunes, aventuriers des mers, lutteurs et pêcheurs d'exception. Nous sommes le clan des Krags, et nul n'ose prendre les armes contre nous. Ailleurs, d'autres peuples se massacrent, mais qu'importe. Notre destin est loin, bien loin des terres de Nohara. Nous avons donc passé ce dernier millénaire plus ou moins en paix, occupés à contempler les astres, à souffler le verre et à explorer les contrées inconnues. Je suis Akuyandi, le roi des crânes. Mon devoir était de maintenir cette paix fragile. Mais voilà que ces lâches ont tué mon fils. La première étape avant d'attaquer un projet vidéo aussi long, c'est la rédaction du script. C'est une ébauche écrite du déroulement de la vidéo. Donc on savait que ça allait se passer dans une grotte, autour du trône plus ou moins d'Akuyandi et là où vivent les Krags, et que c'est la voix off d'Akuyandi, sa narration qui allait guider la vidéo. Donc Jérémy a rédigé le texte de la voix off, et j'ai fait un premier enregistrement de cette voix qui allait nous permettre d'avoir le tempo du déroulement de la vidéo. Une fois qu'on a établi le script et qu'on sait plus ou moins où on va aller, on demande à notre concept artiste de commencer à faire quelques dessins pour qu'on ait une idée de l'orientation graphique et surtout de la représentation des différents éléments qu'on va utiliser dans la vidéo. Donc en général, il commence avec des premiers dessins, par exemple du roi Akuyandi. Ensuite, il soumet les dessins à l'équipe, comme ça on peut donner notre avis éventuellement et faire des demandes de modification ou d'amélioration. Tu crois que tu pourrais essayer d'améliorer un petit peu le travail, développer la piste, c'est intéressant, mais je pense que ça manque encore un petit peu de développement. Non. Donc on a commencé à avoir une idée plus ou moins précise de là vers où on allait, avec certains éléments qui étaient dessinés, la salle du trône, la salle de la planète, des éléments comme les cristaux qui allaient être présents. Et on finit par combiner tout ça dans une animatique, donc on va mélanger le son que j'avais enregistré avant, avec des dessins que Spoon a fournis, des différentes scènes, donc c'est vraiment un peu une sorte de storyboard animé. On avait vu les différents éléments comme le crabe ici qui allait nous permettre de donner une échelle à la pièce. C'est important d'avoir cette notion de grandeur et cette notion un peu épique qu'on voulait amener dans ce trailer. Et c'est un peu là que mon travail devient un peu plus intéressant et un peu plus intensif. C'est là où je vais commencer à plonger dans la production. Donc la première étape, c'était de créer les personnages et de créer les éléments principaux du décor. Donc j'ai commencé par le crabe parce que c'était un élément qui était assez facile à faire, c'était assez rassurant. Démarrer un projet aussi gros, psychologiquement, c'est assez lourd. Donc le fait de commencer par un perso assez facile à faire, ça allait m'aider par la suite à trouver de la motivation, à prendre de la confiance pour faire le reste. Donc évidemment, toutes ces étapes sont faites en partenariat avec Spoon, qui me donne son avis, qui m'explique ce qu'il verrait pour améliorer les choses, et on avance comme ça, un peu main dans la main, sur le projet. Donc grâce à ces dessins, on a une conception des environnements. J'ai pu commencer à les modéliser. Donc la première étape, c'est une modélisation brute et on va utiliser de la sculpture numérique. Donc c'est un peu comme de la sculpture traditionnelle, sauf qu'on fait ça sur l'ordinateur, ce qui est nettement plus pratique, mais c'est un peu la même méthode. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose d'assez informe, et en utilisant différentes brosses et différents outils, on va étirer la matière, lui donner forme pour essayer d'obtenir
le résultat qu'on souhaite. Une fois cette étape terminée, on passe à l'étape de peinture. Alors c'est un peu particulier parce qu'on va évidemment peindre des couleurs, mais on va aussi peindre des matériaux sur les différentes parties de l'objet. On utilise un logiciel spécifique qui s'appelle Substance Painter et qui permet non seulement de peindre la couleur, mais également de dire bon ben cette surface c'est de la pierre, donc elle va avoir telle rugosité, elle va briller de telle façon, etc. Et ça nous permet d'amener du réalisme à la matière, et en trichant un peu, on peut obtenir des effets vraiment très convaincants. On va essayer ensuite de faire un petit montage avec Photoshop pour essayer de déterminer l'ambiance de la scène autour de ce premier objet. Ça va nous permettre d'avoir un guide visuel pour la suite, et on appelle ça un key artwork. Une fois qu'on a produit suffisamment d'éléments pour créer une première scène, on la compose, c'est-à-dire qu'on va placer les éléments en fonction de la position de la caméra, et on va commencer à mettre en place l'éclairage. On a utilisé pour cette bande-annonce un moteur très particulier. Donc le moteur de rendu, c'est ce qui va vous permettre de créer de l'image à partir des éléments 3D. L'ordinateur a besoin de calculer ce qu'on a sous les yeux en fait. Donc généralement pour les films ou les vidéos, on va utiliser des logiciels de ray tracing ou lancer de rayons. Donc la caméra va en quelque sorte suivre les rayons lumineux qui rebondissent sur les surfaces et se chargent en couleur comme ça pourrait se passer dans le monde réel. Le problème de ces méthodes-là, c'est que évidemment on va obtenir un résultat fantastique, mais c'est très très loin calculé. Et donc ça veut dire qu'en termes de temps et de budget, c'est très conséquent. Et nous, on avait peu de temps pour faire la vidéo et aussi un budget assez limité. Donc on a utilisé Eevee, qui est un moteur de rendu en temps réel, exactement comme Unity pour notre jeu vidéo, ou l'Unreal Engine, ou le CryEngine, etc. pour d'autres logiciels propriétaires. Et donc l'idée, c'était d'utiliser une sorte de moteur de jeu vidéo pour créer une cinématique. Ça nous permettait de gagner un temps énorme. Pour vous donner quelques chiffres, il fallait 40 à 45 secondes pour calculer une image, sachant que vous avez 24 images par seconde, alors qu'avec un moteur de rendu classique, il fallait 20 à 30 minutes par image. Donc il aurait fallu plusieurs semaines de calcul. Pour la création des personnages, c'est la même procédure qu'on a pu voir précédemment. Donc il y a une phase de sculpture, ensuite une phase de retopologie. Alors c'est un peu particulier, mais on va essayer de simplifier le personnage au maximum et reprojeter les détails qu'on a sculptés dessus en utilisant différentes techniques et notamment des textures. Et après, il va falloir lui créer un squelette numérique qu'on va pouvoir utiliser pour l'animer. Donc c'est comme un squelette humain, sauf qu'il y a évidemment plus d'os, on va dire. Ces os, ce sont des contrôleurs, donc on va devoir créer tout un tas de contrôleurs principaux, contrôleurs secondaires qui vont nous permettre de réajuster la position du personnage et en faire une marionnette pour l'animation. Une fois que c'est fait, on passe à la phase d'animation. Donc, il n'y a pas énormément d'animation dans le trailer. L'animation, c'est ce qu'il y a de plus long. En gros, chez Disney, je crois, ils considèrent que pour une seconde d'animation d'un personnage, il faut environ 4 heures de travail. Donc ici, pour 20 à 30 secondes d'animation sur Akuyandi, il m'aurait fallu 120 heures de travail. Donc 2 bonnes semaines de travail juste pour faire l'animation. Donc évidemment, j'ai pas le niveau que peuvent avoir les animateurs de Disney, et on a essayé de garder une animation assez simple pour s'éviter ce côté un peu douloureux et surtout un budget de temps qu'on n'avait pas. Donc je reviens sur le crabe pour vous expliquer rapidement comment fonctionne l'animation. Mais en gros, c'est un peu comme de la musique, sauf qu'au lieu d'enchaîner des notes dans le temps, on va enchaîner des positions pour chacun de nos contrôleurs. Donc ici, pour mon crabe, ça va être la position des pattes, du corps, des pinces. Et je vois avec ces petits carreaux quelle position ils vont avoir dans le temps. Et on peut même aller plus loin en utilisant des courbes qui vont nous indiquer pour chaque contrôleur sa vitesse, sa hauteur, sa position en X et en Y dans l'espace et dans le temps, et ça va nous permettre vraiment d'affiner l'animation. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a réalisé toutes nos animations, notre éclairage dans notre scène 3D,
on va calculer chaque image, c'est-à-dire qu'on va faire une capture de ce qu'on voit dans le logiciel 3D pour en faire une vidéo. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à faire le montage et à travailler sur ce qu'on appelle le compositing et les effets spéciaux. Donc c'est là qu'on va rajouter des effets. On aurait pu les faire dans le logiciel 3D directement, et certains effets ont été faits directement dans Blender, mais vu qu'à l'époque le moteur est d'ailleurs encore à ce jour toujours en alpha, il était très instable et c'était très compliqué de travailler en production avec, parce que beaucoup d'options n'existaient pas, ou alors il plantait régulièrement, donc c'était pas évident. Donc j'ai préféré utiliser After Effects et mettre tous les effets de vapeur et de fumée dans After Effects. C'est vraiment une étape super importante parce que ça met vraiment en valeur votre travail. Tout ce que vous avez fait avant, c'est hyper important. Pour moi, c'est 90% du travail, mais le compositing et les effets spéciaux, c'est au moins 50% du résultat. Ça veut dire que c'est vraiment la petite touche qui va sublimer vos plats, hein, comme dirait Etchebest. Mais voilà, c'est comme si, pour reprendre cette image de la cuisine, vous avez le super produit, vous le cuisinez super bien, mais si vous l'assaisonnez pas, votre plat il sera raté. Les FX, c'est un peu la même chose, le montage, c'est un peu la même chose. C'est ce qui va amener le rythme et le côté splendide, entre guillemets, à votre travail. Donc c'est aussi un bon moyen de se rendre compte de ce qui fonctionne ou pas. Et par exemple, la séquence que je vous montre là, c'était censé être le tout premier plan. On l'a enlevé parce que même si il était un peu plus épique et que c'était la première scène sur laquelle j'avais travaillé, donc je m'y étais un peu attaché, elle collait pas avec la suite parce que le style de pierre, etc., l'échelle ne coïncidait pas avec la suite de la vidéo. Donc on a préféré l'enlever. Donc voilà, donc une fois que tout ça est monté, nos ingé-sons pendant ce temps évidemment travaillaient sur la composition. Alors on leur envoyait des montages intermédiaires pour qu'ils puissent caler la musique, la voix, les effets spéciaux. Et une fois que tous les sons des effets et les effets étaient en place, on balance le rendu, on attend que l'ordinateur nous sorte une jolie vidéo, on envoie ça sur YouTube et on espère que ça plaira à un maximum de monde. Et que ce making-of aussi vous aura plu parce qu'il touche justement à sa fin. Donc on compte sur vous pour nous soutenir et puis on vous fera d'autres vidéos de ce type si vous aimez ça. Parce que c'est toujours intéressant de partager son travail quand c'est une passion comme ça peut l'être pour nous. Donc je vous dis à très bientôt.